Bienvenue dans le battle des chantres. Philippe Clément, Peter Bosch. Aucun changement dans la composition, à comparaison de celle de Lens, à part le retour évidemment de l'ami Nubel et des Memo Maripan. Si je vous dis qu'on a commencé le match de manière incroyable, que c'est Jean Lucas qui marque en 2 minutes, que ça faisait très longtemps que Lyon n'avait pas concédé de but aussi rapidement, vous y croyez? Tout ça, ce n'est pas de la science-fiction, non? George Lucas is back. Le fameux Jean Lucarne qui met un golasso dans la tête sur une magnifique passe de Wissam Ben Yedder, un petit centre au calme. Ce qui me plaît le plus dans cette entame de match n'est pas forcément le but de Jean Lucas, c'est surtout qu'il vient célébrer contre Lyon, contre son ancienne équipe. C'est incroyable. C'est très irrespectueux. Et vous savez quoi? J'en ai rien à branler. Parce qu'on parle des Lyonnais. Donc bon, les Lyonnais, franchement, en termes d'irrespect, je pense qu'on a la dose. Du seum du côté de Lyon, ça se sent. Encore plus quand Jean Lucas du coup part célébrer à genoux son but. Magnifique. Franchement, quel homme. Même Kylian Mbappé, il a jamais été aussi vicieux. Franchement, incroyable. En plus de ça, il a failli mettre un doublé quand même. Il était prêt de mettre KO son ancien club. La frappe de Jean Lucas quand même, qui arrive à être bien arrêtée par l'autre, Anthony Lopez. Hein. Tu deviens automatiquement mon joueur préféré. Encore plus après les tweets de Fèvre, la rugir comme un lion. Blablabla. Parlons d'un petit flop quand même, l'ami Gelson, là. Toujours le même qui court tout droit, là. On est habitué, hein, à force. À la 10e minute, on peut conclure un deuxième but, hein, tranquille. Et là, il est servi, il est tout seul, et il arrive à tirer sur Lopez, en fait. Comment tu tires tout droit directement sur le gardien, alors que tu as le but grand ouvert? Sur même Nubel, il la met. Je suis sûr et certain. La première période, banderie monégasque. Un autre homme dans ce match, Sofiane Diop. Il provoque la défense en 1-1, enfin, il a 20 ans le gars, et les darons là, ils dansent autour du ballon quoi. Sofiane Diop, il a pris une assurance hier soir, il percutait, il a 3 poils sur le zizi, et il fait des provocations à des darons de famille quand même. Il est fini. Hier il a sorti une grosse paire, et je parle pas de chaussures. Quel caractère et quelle folie, c'est superbe, franchement bravo. Petit Diop devient grand prince. La deuxième période, elle commence et au bout de 5 minutes, justement, Sofiane Diop a une occasion qu'il a, il ne la met pas, je ne comprends pas pourquoi. Hein. Il arrive à trouver le moyen de frapper à droite. C'était une frappe simple et j'ai l'impression qu'à chaque fois que Diop il a quelque chose de simple à faire, eh ben, il n'y arrive pas forcément, alors que quand c'est compliqué, il y arrive tranquille. On les a fumés! Tête de con. Vient le deuxième but monégasque. Par celui dont j'ai évoqué le nom une fois dans cette vidéo et surtout qui a été incroyable. Vraiment, Wissam Ben Yedder est en train de faire une seconde partie de saison époustouflante. Ah, quand je vous dis qu'on a la chance d'avoir Ben Yedder dans notre équipe, ce mec est monstrueux. C'est un des meilleurs attaquants français, je maintiens. Et de Ligue 1, sans doute, c'est un des meilleurs. De toute façon, les premiers au classement buteur, là, rien que ça. Avant Mbappé, vous imaginez quand même. Enfin bon, pareil que Tchouaméni, hein, évidemment, là, les deux là. Parlons de Kevin Volland. Il fait des tacles quitte à prendre rouge et tout, je sais pas. Hein. J'ai l'impression que Kevin Volland, il cherche la castagne. Il cherche la baston. Il se dit, ouais, on joue Lyon. À chaque fois qu'on joue Lyon, il veut se battre. C'est bizarre, je sais pas. Kevin Volland, il est énervé, il a quelque chose en lui, il a quelque chose contre Lyon, je sais pas. Je comprends pas, mais bon, tant mieux. Hein. Écoutez, ça participe à mettre beaucoup d'impact. Et de toute façon, quand vous voyez qui c'est qui nous arbitrait hier, Rudy Buquet, qui me donnait peu de confiance avant le match, j'avais raison. À la 40e, il y a une putain de faute sur Gelson. Il a l'occasion d'avoir le ballon. Il a l'occasion de tirer, d'être tout seul encore. Il se fait balancer par Castello Luqueba. Et genre Carole Bouquet, il siffle rien, c'est une honte. Je veux bien que Gelson il soit tout explosé. Je veux bien qu'on dise, ouais, bon, de toute façon, s'il avait le ballon, il n'aurait pas marqué. D'accord. Je veux bien qu'il court tout droit, qu'il court dans tous les sens. Mais bordel, tu peux pas laisser passer une faute évidente comme ça devant la surface de réparation. Ça te met dans un contexte pour faire du sale. Je pense même un penalty aurait pu être sifflé pour Lyon à un moment.
C'est terrifiant. Un peu comme Nubel d'ailleurs. Il fait un arrêt sur un corner. Incroyable. Ça oui. Mais après, il fait des relances. Mais je ne comprends pas. En fait, Nubel, j'ai l'impression qu'il est bourré de la veille quand il joue sur le terrain. De la première à la dernière minute, il fait des relances. Il tire au hasard sur le terrain. Ça tombe sur un Lyonnais. Ça peut être dangereux. Heureusement qu'après, on a fait le taf derrière, avec Dissassi. Je comprends pas comment ça se fait. Il y a un moment, à la fin, il prend une frappe, mais qui va vite. Attends, il fait... Et il se saisit du ballon, comme si le truc, il avait mis un Sharingan pour arrêter et que ça ralentisse le temps. Tchouaméni en rôle de sentinelle, comme ça, je veux dire, il est tout seul, c'est comme s'ils étaient trois. Hein. J'ai pas trop parlé de derrière de Guillermo, Memo Maripane et Axel Dissassi. Bah écoutez, ils m'ont plu énormément. Maripane, il a fait le taf. D'ailleurs, merci Maripane, avec l'autre débile là qui maltraite ses meufs là. Il lui a fait un petit bisou là, comme as là. Je comprends pas pourquoi ce mec encore Boateng, il est encore sur un terrain de L1. Mais bon, Lyon cautionne ça, voilà. Aucun problème. Pour moi, il mérite juste une fin de carrière. Hein. Je le chante souvent, mais ce soir, Axel Dissassi, il a fait le job. Il contre genre 2-3 frappes. Je pense que l'association Dissassi-Maripane est intéressante. La sérénité défensive qu'on a exprimée quand même en deuxième mi-temps en plus, soit Dissassi-Maripane, on est sur de la masterclass ce soir. On les a fumés! Oh là 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 là, masterclass ce soir. Hein. Oh. Le Lion is dead tonight. Et c'est plutôt pas mal. J'espère vraiment qu'on va arriver à concrétiser ce mois de février qui s'annonce complexe car bon, on va sur du tranchant là, vous savez. Tous les matchs sont en théorie à notre portée. Soit Lorient, Bordeaux, Reims. Faut du 9 sur 9, c'est tout. Enfin bon, passez une bonne semaine et à très vite. Dagemunu. Salut. Ciao. On les a fumés!